Les troupes de l'armée nord-vietnamienne ou armée nord-vietnamienne ont progressé à travers la chaleur suffocante de la jungle dense. Au-dessus d'eux, la canopée imposante des arbres se tissait ensemble, les protégeant des avions de surveillance américains dans le ciel. Pour la armée nord-vietnamienne, cette portion ombragée de l'infâme piste Ho Chi Minh était une ligne de vie vitale, cruciale pour transporter des fournitures du nord aux combattants du Viet Cong au sud. Dans le silence étouffant, ils ont ressenti un bref sentiment de sécurité, celui que seule la jungle pouvait offrir. Mais cette sécurité n'était qu'illusion. Quelque chose les traquait, une nouvelle menace mortelle. Le petit drone agile a foncé à travers la canopée de la jungle, frôlant la cime des arbres. Guidé par une IA de pointe, il slalomait aisément entre les branches entrelacées. Équipé d'un capteur thermique ultra sensible, le drone pouvait détecter même les plus subtiles différences de chaleur, une simple fraction de degrés séparant un corps humain de l'environnement étouffant de plus de 90 degrés. Son IA embarquée analysait ces informations en temps réel alors qu'elle recherchait des motifs distinctifs semblables à ceux d'un être humain. Il ne manquait rien, capable de faire la différence entre un humain, même juste un bras ou une jambe, et une croissance naturelle de plantes, ou même des animaux sauvages, une fois la détection effectuée. Il envoyait une alerte à son opérateur. L'opérateur de le système d'aéronef sans pilote. Un ajout de pointe aussi, Air, Land, américain d'élite du 21e siècle, travaillait vite, les pieds du drone éclairant les signatures thermiques dispersées dans la dense canopée de la jungle. Preuve de la présence de l'ennemi. Mais il y avait un problème. Identifier les troupes de la armée nord-vietnamienne cachées sous la jungle épaisse était une chose. Les cibler représentait un défi bien plus grand. Le reste de l'armée américaine de 1969 opérait avec une technologie qui semblait ancienne comparée à l'arsenal futuriste que ce détachement d'élite de guerriers, voyageant dans le temps, avait apporté au combat. Improvisé, adapté et surmonté. C'était la devise des forces spéciales américaines. Le drone de détection a glissé sous la canopée et a largué son petit chargement. Un petit émetteur radio qui est tombé au sol de la jungle, disparaissant dans le sous-bois. Le vrombissement du drone a alerté les troupes armées nord-vietnamiennes. Les têtes se sont tournées, cherchant une menace dans les arbres. Mais elles sont restées perplexes quand le drone a disparu au-dessus de la cime. D'aucuns soupçonnèrent la présence d'un hélicoptère américain à proximité, mais leur instinct leur soufflait le contraire. Le rugissement des huées leur était familier, mais cette fois, c'était différent. En réalité, 1968 n'était pas du tout comme ça. Hésitant et confus, la colonne armée nord-vietnamienne a avancé à nouveau, et droit dans le piège du Sea, Air, Land. L'émetteur radio minuscule, quasi invisible au sol dans la jungle, émettait un signal puissant, interprétable par l'équipement des canonniers AC-130 en orbite. Les systèmes d'artillerie avancés des AC-130 se sont verrouillés sur la jungle ci-dessous, avec une précision inimaginable en 1968. Les troupes de l'armée nord-vietnamienne, scrutant le ciel à la recherche du mystérieux drone, étaient désemparées. Avant même d'entendre le bourdonnement des moteurs, un barrage dévastateur d'obus de 105 mm et de tirs de canon de 20 mm s'est abattu, noyant les cris de la formation prise de panique et ses animaux de bas. La formation s'est scindée en groupes plus petits, fuyant désespérément. Les drones ont pourchassé les groupes en fuite, relayant les informations de ciblage aux canonnières en orbite. Alors que dans le passé, les embuscades de canonnières détruisaient les approvisionnements et les camions, désormais elles décimaient avec précision les troupes nord-vietnamiennes chargées d'acheminer le ravitaillement vers le sud. Et ce n'était que la première de nombreuses autres embuscades à venir. Le coût humain pour le Nord-Vietnam augmentait rapidement. Le coût de l'entretien de la piste Ho Chi Minh, un itinéraire clé pour les efforts du Viet Cong pour renverser le Sud, augmentait de manière disproportionnée. Quelques jours après, les SEALs du XXIe siècle cherchent une nouvelle cible. Cette fois, le vol se rapproche et personnel. Les dirigeants de la armée nord-vietnamienne se sont retranchés sur la moitié nord du Sud-Vietnam, leurs opérations cachées au plus profond de la jungle. De ces bastions, ils disparaissent dans d'immenses complexes de tunnels qui s'étendent sur des kilomètres. Ces galeries sont assez vastes pour dissimuler une compagnie entière de troupes, servant de forteresses souterraines. De ces bastions, les généraux de la armée nord-vietnamienne envoient et reçoivent des ordres, orchestrant leur lutte acharnée contre les Américains et leurs alliés. Trouver et éliminer ces figures seniors est essentiel pour l'effort de guerre, mais la tâche s'est révélée bien trop difficile compte tenu du terrain, jusqu'à maintenant. L'arsenal de drones des Sea, Air, Land déployé en 1969 au Vietnam comprend une gamme de modèles de haute altitude à longue endurance équipés des outils de surveillance les plus avancés.
Ces drones disposent d'imagerie thermique, de systèmes de guerre électroniques capables d'intercepter les signaux radio ennemis, et d'une IA embarquée qui leur confère un degré d'autonomie remarquable. Ces drones peuvent couvrir des centaines de kilomètres et survoler des cibles pendant des jours, grâce à des panneaux solaires prolongeant l'autonomie de la batterie au-delà de 24 heures. La couverture persistante a permis de localiser un bastion de la armée nord-vietnamienne au cœur de la jungle. La armée nord-vietnamienne est consciente des capacités de guerre électronique américaines et communique rarement par radio, préférant envoyer des messagers. Le réseau de drones a commencé à suivre ces messagers, et en analysant leurs mouvements et leurs routes, l'IA peut trianguler un point d'origine approximatif pour leur base. Les systèmes de guerre électronique du drone, plus sensibles que ceux de l'armée américaine de 1969, détectent les transmissions à faible énergie, que la place forte de la armée nord-vietnamienne utilise pour garder contact avec sa chaîne de commandement au nord. Les SEALs traquent à travers la jungle, se rapprochant de leur proie. Leurs uniformes ne ressemblent à rien de ce que portent leurs homologues de l'époque du Vietnam. Le motif de camouflage utilise en fait un effet d'illusion optique pour tromper l'œil humain. C'est un effet très subtil, mais assez pour retarder la détection de précieux instants. Ils sont également ignifuges et intégrés avec des éléments antimicrobiens pour prévenir les infections sur le terrain. Sous l'uniforme, une armure corporelle légère capable d'arrêter même un tour de 7,62 mm offre une protection du torse et du dos. Les casques tactiques sont intégrés avec une variété d'électronique, y compris les communications radio inter-équipes et les microphones de gorge qui ne nécessitent pas de sceller pour augmenter sa voix afin de diffuser. Les écouteurs à conduction osseuse permettent à l'oreille de rester dégagée et alerte. Ils se déplacent de nuit, augmentant grandement leurs avantages sur l'armée nord-vietnamienne. Ont utilisé la radio à ondes millimétriques pour cartographier précisément la position de la armée nord-vietnamienne, tout en étant assez petits et en volant suffisamment haut pour ne pas révéler leur présence. La forteresse comprend quelques fortifications en surface telles que des positions de combat avec des sacs de sable, des postes d'écoute et d'observation, ainsi que diverses entrées menant aux couches souterraines. Les SEALs ont apporté des outils pour explorer l'inconnu en dessous. Mais d'abord, l'élément de sécurité en surface doit être éliminé en silence. Équipés des lunettes de vision nocturne de dernière génération, les SEALs peuvent s'approcher, à moins de 100 mètres, de chacune des 3 positions défensives camouflées, qui entourent l'extérieur du complexe. Avançant depuis le nord-est, le nord-ouest et le sud-ouest, les SEALs peuvent pas voir clairement, à travers la jungle noire d'encre, grâce à 2 équipements. Les lunettes de vision nocturne offrent non seulement une meilleure vision de nuit, mais aussi une connexion directe avec les drones qui survolent, pour cibler les troupes ennemies. L'affichage en réalité augmentée offre aux guerriers, voyageant dans le temps, un niveau de vision surhumain dans l'obscurité. L'embuscade se déroule en plusieurs étapes. Plusieurs centaines de mètres derrière les éléments de plomb d'étanchéité, 3 spécialistes de la guerre par drone ouvrent les grands sacs à dos qu'ils ont transportés dans la jungle depuis leur insertion par hélicoptère 6 miles plus loin. Les sacs à dos sont posés à plat et ouverts, révélant une structure intérieure semblable à une ruche. De chaque cellule du sac à dos, ils retirent un petit drone qu'ils placent sur une petite clairière à côté d'eux. Avec 9 drones par sac à dos, la petite flotte compte maintenant 27. Il suffit maintenant d'allumer la petite tablette, conçue pour être étanche et résistante aux rigueurs des randonnées en cross-country, et également au combat. L'écran affichage à cristaux liquides flexibles est des décennies en avance sur toute technologie que possède actuellement le reste de l'armée américaine, et se déplie pour mettre en marche la tablette. En quelques secondes, la tablette a établi un lien avec les drones, puis avec ceux de surveillance déjà en vol haut, au-dessus de la zone cible. À courte portée, les drones peuvent fonctionner sans aide supplémentaire. D'un simple toucher du doigt, l'essaim de drone s'active et flotte automatiquement à 5 pieds du sol. L'opérateur affiche une vue aérienne d'un drone de surveillance et dessine une cible avec son doigt. L'essaim de drone se précipite dans l'obscurité à une vitesse rapide de 15 miles par heure. Grâce à des capteurs et un logiciel d'évitement de collision, les drones peuvent naviguer aisément dans une jungle dense, atteignant une vitesse proche de 50 km/h. Le bruit de l'essaim devient audible juste avant son arrivée, causant la confusion parmi les armées nord-vietnamiennes. Ils n'ont jamais entendu un son comme ça auparavant, et un homme atteint instinctivement une radio pour rapporter à l'élément de quartier général 60 pieds sous terre. À plusieurs centaines de mètres de là, un tireur d'élite Sea, Air, Land, qui suit les différentes positions des armées nord-vietnamiennes et à la recherche de matériel de communication, repère l'opérateur de radio. Le tir est difficile. Devant sa cible se trouve une grosse branche d'arbre,
mais il n'est pas inquiet. Il a déjà calculé le vent, la température, la distance et d'autres facteurs. Il calme sa respiration, attendant le moment idéal. Et puis, ce moment arrive. L'opérateur radio sort de derrière l'arbre. Le tireur d'élite presse la gâchette et la balle explose hors de son canon. Elle traverse la jungle en quelques secondes avant de fracasser le sternum de l'opérateur radio et de faire taire son appel radio dans un cri gargouillant et rempli de sang. Puis les drones arrivent. Les drones deviennent visibles pour l'armée nord-vietnamienne juste avant de frapper. Ils sont d'abord pris pour un essaim d'insectes surdimensionnés. Mais ce ne sont pas des insectes, bien qu'ils aient un dard dévastateur. Chaque drone est équipé de quelques grammes d'explosifs puissants, grâce à un réseau avancé. Ils désignent de manière autonome les cibles en coordonnant leurs actions pour éviter les frappes en double. La majorité des drones ciblent les soldats de l'armée nationale vietnamienne en se précipitant sur eux pour exploser. Les drones restants détectent et détruisent automatiquement le matériel de communication comme les radios de terrain et les mitrailleuses lourdes. Mais leur cauchemar n'est pas terminé, car l'équipe Sea, Air, Land principale est aux trousses de l'essaim de drones. Les fusils HK-416 aboient dans l'obscurité, leurs flashs de bouche étouffés pour cacher leur position. Face à l'assaut incessant des drones et des troupes au sol, des défenseurs du armée nord-vietnamienne paniqués tirent aveuglément dans l'obscurité, leur commandement étant brisé. Le choc et l'émerveillement les désorientent, alors que le chaos éclate. Finalement, un soldat du armée nord-vietnamienne réussit à tirer une volée de fusées éclairantes, illuminant soudainement la jungle. Les appareils de vision nocturne des Sea, Air, Land s'adaptent automatiquement pour prévenir l'éblouissement, en réduisant leur intensité. Malgré la limitation de leur vision nocturne naturelle, leurs affichages en réalité augmentée transmettent toujours les données de ciblage des drones en vol. Malgré l'éblouissement, l'obscurité et les obstructions telles que les arbres et les sacs de sable, les silhouettes peintes des ennemis confirmés demeurent nettement visibles. Un anneau de mine terrestre entoure la position de la armée nord-vietnamienne, mais celles-ci ont été cartographiées par les drones Overwatch après des jours d'observation des messagers aller et venir. Malgré un plan soigneusement préparé, 2 SEALs sont tués par des mines terrestres lors du combat. Malgré l'intervention rapide des médecins pour stopper les hémorragies graves, l'un des hommes a perdu beaucoup de sang. Un appel radio est lancé à la zone de déploiement des drones, située à 1,5 miles derrière le front. Un nouveau type de drone décolle cette fois-ci. Un drone médical autonome, sans préprogrammation ni intervention humaine, et non un drone de combat. Sa charge utile comprend divers équipements de sauvetage, dont le plus important sont les sacs de plasma et autres liquides qui sauvent des vies. La perte de sang, principale cause de blessures au combat, doit être stoppée rapidement. Remplacer le sang perdu est crucial pour éviter toute défaillance des organes et du cerveau. Les drones médicaux volent au-dessus de la canopée et se dirigent vers le signal du médecin, descendant des arbres pour larguer leur cargaison avant de rentrer chez eux pour être rééquipés. L'ensemble du processus est entièrement autonome. L'élément de sécurité en surface est vite neutralisé. Des tireurs d'élite utilisent la vision thermique et nocturne pour empêcher rapidement les soldats armés nord-vietnamiennes de pénétrer dans la forteresse souterraine par ses entrées. Ce n'est pas le moment pour les SEALs de mener une offensive souterraine. Historiquement, l'armée américaine n'a jamais pu surprendre ces bastions souterrains de la armée nord-vietnamienne, permettant à leurs défenseurs d'avoir amplement le temps d'installer une variété de pièges prêts à l'emploi. La surprise et la rapidité de l'attaque des Sea, Air, Land leur ont donné le temps. Mais il y a encore de sérieux dangers qui les attendent en bas, et les Sea, Air, Land ont aussi des outils pour cela. Les tunnels sont à peine assez grands pour qu'un homme puisse y courir en se baissant, favorisant la petite taille des soldats nord-vietnamiens. Les Sea, Air, Land devront se débarrasser de la plupart de leur équipement, sauf pour leurs armes, gilets blindés et casques avec vision nocturne à réalité augmentée. Mais une fois de plus, les drones mènent la voie. L'un est un véhicule à roues qui détectera facilement tout faux plancher ou autre piège. L'autre est un drone volant, qui peut fonctionner même au-delà de la ligne de vision et naviguer dans des espaces restreints par lui-même. Il peut envoyer des images vidéo de faible qualité à travers les méandres des tunnels aux SEALs, les alertant de ce qui les attend. Plus d'une fois, les SEALs doivent sauver le drone à roues d'un piège de faux plancher, mais en les activant, ils sauvent des vies et leur permet de contourner le danger mortel. La rapidité de leur assaut a empêché les armées nord-vietnamiennes d'activer leurs autres pièges tristement célèbres, tels que les passages truqués avec des explosifs en cas d'intrusion. Après plusieurs dizaines de pieds, le passage étroit s'élargit en un espace plus grand, où une série de chambres a été soigneusement creusée dans la terre. Ce complexe souterrain sert de centre caché où les soldats armés nord-vietnamiennes s'entraînaient, mangeaient et dormaient, complets avec des réfectoires, des armureries
et des dortoirs. Les défenseurs, anticipant une attaque, ont coupé la plupart de l'électricité, ne laissant que quelques lumières stratégiquement placées. Cela leur permet juste de repérer et tirer sur les Américains, avant qu'ils ne puissent qu'en progresser complètement. L'obscurité totale n'affecte pas la vision nocturne des Sea, Air, Land. La vision nocturne a besoin d'un peu de lumière ambiante pour fonctionner correctement dans l'obscurité totale. Mais grâce aux lumières infrarouges, les Sea, Air, Land, équipés de vision nocturne, voient comme en plein jour, laissant les troupes armées nord-vietnamiennes en défense à un sévère désavantage. Luttant pour voir à travers les faibles lumières tamisées qu'ils ont laissées allumées, ils sont contraints de plisser les yeux de fatigue, inconscients de l'ampleur du danger qui avance vers eux. Leurs chances sont cependant minces. Le tir des mitrailleuses semi-automatiques des Seal est d'une précision mortelle dans l'obscurité totale, et les nouveaux réducteurs de son limitent les éclats de bouche, entravant la riposte ennemie. Pour dégager des pièces individuelles ou des courbes dans le tunnel, les Seals envoient d'abord des drones sous scout, suivis d'un barrage d'explosifs flashbang. Des aides auditives spécialisées avec suppression active du bruit protègent les Seals des explosions assourdissantes dans les tunnels. Dans l'espace confiné souterrain, les détonations des grenades sont amplifiées, mais les aides auditives génèrent des ondes sonores précises qui neutralisent le bruit avant qu'ils puissent entrer dans les canaux auditifs des Seals et causer des dommages permanents. Cependant, l'armée nord-vietnamienne n'a pas une telle protection, et ils sont aveuglés et assourdis par les grenades flashbang. Ces dispositifs de choc spécialisés ont été choisis pour une raison spécifique. Les Seals ne sont pas ici pour tuer tout le monde, seulement ceux qui ont une faible valeur en termes d'intelligence. Cependant, les hauts responsables de la armée nord-vietnamienne ont une grande valeur en termes de renseignement, et les Seals sont là pour les capturer. De plus, les grenades aveuglantes permettent de préserver d'autres sources de renseignement, comme des documents, cartes et matériel électronique qui risqueraient d'être détruits par des grenades à fragmentation classique. La haute technologie et la formation d'élite offrent une mine d'informations précieuses. Les Seals n'ont subi que peu de pertes. Grâce à des équipements médicaux de pointe et des drones autonomes, les Seals peuvent éviter que des blessures potentiellement fatales ne deviennent critiques. Globalement, étant donné l'énorme coup d'intelligence que le raid a entraîné, l'assaut des Seals est l'une des opérations les plus réussies de toute la guerre. Les Seals de la marine moderne et leur technologie pourraient-ils changer l'issue de la guerre du Vietnam ? Partagez vos idées et hypothèses en commentaire. Découvrez maintenant ce qui arriverait si un seul F-22 voyageait dans le temps en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Ou regardez plutôt cette vidéo.